Bonjour, je suis Gwenaëlle. Donc, on a le plaisir avec Martine et Valérie de vous proposer des vidéos pour l'été. Et ça peut être également pour l'hiver, pas de souci. On est parti. Donc, je vous propose une séance qu'on a appelée Yoga doux pour tous les jours. Donc, il y a une partie qui est posture debout, plutôt dynamisante. Et après, la deuxième partie qui va vous apaiser, vous calmer, vous rafraîchir si vous avez chaud. Ou vous défatiguer si vous êtes fatigué. On est parti. Donc, on part les jambes écartées à la largeur du bassin. Et dans cette séance, on va se dire qu'on s'adresse plutôt à des personnes débutantes. Donc, ça s'adresse à tous, mais si vous êtes débutant, vous êtes les bienvenus. Et on va se concentrer sur l'étirement des jambes et l'étirement des bras. Donc, on se place en Tadasana, les jambes écartées. Donc, on va bien ancrer ses pieds dans le sol, on va lever les orteils, ça va nous aider à remonter les rotules, puis replacer les orteils, les étirer, les allonger vers l'avant. On va étirer la jambe droite, la jambe gauche, et les muscles des cuisses, on va les remonter vers le bassin et repousser le haut des cuisses, la racine des cuisses vers l'arrière. On saisit notre bassin, on étire notre buste, et on va étirer le bras droit, le bras gauche, les paumes de main face aux hanches. Et on va ensuite baisser les bras pour croiser les doigts et tendre les bras. On va vers Urdhva Baddha-Vinyasa. Si vous voulez, c'est plus simple. On va commencer par Urdhva Hastasana, c'est plus simple pour certaines personnes. On va étirer les bras de chaque côté du buste. Donc, vous vous placez le plus droit possible. Pensez à bien étirer vos jambes, à ancrer votre poids du corps, bien réparti sur les deux plantes de pied, légèrement plus à l'arrière. Donc, légèrement plus sur les talons. Ne laissez pas votre buste partir comme ça vers l'arrière, ni vers l'avant. Essayez d'avoir le buste vertical et de ramener les bras vers le haut et vers l'arrière. Respirez. Puis relâchez. Ensuite, croisez vos doigts, retournez vos mains, étirez vos bras. Donc les coudes, on va les tendre. On va vraiment tendre nos coudes. On va essayer de ne pas les laisser comme ça plier. On va tendre les bras et avoir les creux de coude face à face. Donc on étire à nouveau les jambes, on remonte les orteils, on remonte les rotules, on étale les plantes de pied au sol et on étire les muscles des cuisses. Le haut des cuisses, on les repousse vers l'arrière des cuisses, on étire tout le buste et on va ramener les épaules vers l'arrière et vers le bas. On va tendre les bras, on va expirer et tranquillement sur une inspiration, on va monter en Urdhva Baddha-Vinyasa. Urdhva, ça veut dire vers le haut. Baddha-Vinyasa, c'est quand on a les doigts croisés. Et on va continuer à s'étirer une fois dans la posture. On va ramener toujours les bras vers le haut et vers l'arrière, sans laisser les épaules remonter vers les oreilles. On allonge les muscles trapèzes vers le bassin, vers le bas. Et on respire. Et on expire, on relâche. On va changer le croisement des doigts, on va tendre les bras, retourner les mains, creux de coude face à face, on rentre le coude droit, le coude gauche, on tire bien les deux jambes, on remonte les rotules, on inspire et on lève les bras à nouveau vers le plafond et vers l'arrière. On voudrait presser l'intérieur des deux bras, les muscles biceps, vers les oreilles. Et on respire. Et on expire et on lâche. Ensuite, on va croiser nos mains derrière. On va être en Paschimma. Paschimma, c'est l'ouest et c'est aussi l'arrière du corps. Donc, je vous montre. Vous pouvez faire en même temps. Et on va tendre les bras comme ça. Donc, d'abord, on tend les bras. Il faut faire attention que les fessiers ne ressortent pas vers l'arrière, le ventre vers l'avant. Donc, on va allonger les muscles fessiers vers les talons. Vraiment allonger toute cette chair
Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, évitez de laisser le dos partir vers l'arrière. On vient remplir cette zone du bas du dos. Si vous êtes cambré, vous essayez de la remplir sans pour autant raccourcir ici. On étire, on allonge et on se grandit. Donc, on ramène les bras tendus vers le bas. Ça va nous aider beaucoup à enrouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et ça va ouvrir notre poitrine. Et ensuite, on ramène les bras vers le bas, mais aussi un peu vers l'arrière. Et on respire. Paschimma Baddha Kolyasana. Et je relâche. Et je change le croisement des doigts. J'expire, je tends les bras, coude face à face. J'enroule mes épaules vers l'arrière. Et je tends les bras vers le bas et vers l'arrière. Et je regarde de ne pas pencher vers l'avant ni vers l'arrière. Je garde mon poids du corps bien réparti sur les deux plantes de pied, légèrement plus vers l'arrière. J'ai le bassin bien resserré, bien compact et les jambes tendues. Et je relâche. Maintenant, on va aller vers Gomukhasana, c'est la tête de vache. On va tendre le bras droit et on va ramener le bras droit vers l'arrière. Pour cette posture, si vous avez très mal aux épaules, ne la faites pas. Par contre, si vous récupérez des épaules, ça peut être très bien pour retrouver la souplesse dans les épaules. Vous aurez éventuellement besoin d'une sangle. Alors, je sais qu'on est en vacances, on n'a pas forcément beaucoup de matériel, mais ça peut être une sangle, une ceinture. Et vous la mettrez sur l'épaule opposée. Vous tendez le bras droit vers le haut et ensuite vous retournez le bras vers l'extérieur. Puis vous allez loin sur le côté et ensuite vous allez pouvoir retourner le bras en pliant le coude. Vous amenez le dos de la main entre les omoplates. Et ensuite, à l'aide de la main gauche, vous allez peut-être pouvoir à nouveau relever, rapprocher ce coude gauche vers le centre de la colonne vertébrale et remonter le dos de la main droite, votre coude droit, excuse-moi. Je remonte le dos de la main droite vers le cou. Ensuite, je lève le bras gauche, je retourne le bras gauche vers l'arrière et sur l'expiration, je viens saisir soit les doigts de ma main, soit la sangle. Vous voyez ce qui est possible pour vous. Et une fois que je suis dans la posture, mon coude, je vais essayer, vous voyez, il a tendance à aller comme ça sur le côté, je vais le ramener vers l'avant, puis vers le haut. Donc j'ai la rotation du bras du bas, de l'intérieur vers l'extérieur, je laisse de l'espace sous les aisselles, et ensuite le bras du haut, le coude, je le monte vers le haut et vers l'arrière. Puis j'expire et je relâche. Ensuite, je lève l'autre bras, c'est devant avec la sangle, et je tourne le bras gauche vers l'arrière et je viens remonter le dos de la main gauche au milieu des omoplates. Je m'aide éventuellement de la main droite. J'expire, sur l'inspiration, je lève le bras droit, je tourne le bras droit vers l'arrière, puis je viens saisir la main gauche ou la sangle gauche. Ensuite, je tourne ici ce haut du bras de l'intérieur vers l'extérieur. J'enroule bien l'épaule gauche vers l'arrière et vers le bas. Et j'ouvre l'aisselle ici sous l'aisselle droite. Ensuite, j'en tourne également mon haut du bras vers l'intérieur et je lève le coude. Je regarde que mes poitrines, elles vont avoir très vite tendance à tourner sur le côté. Je reste de face. Et je respire. Gomukhasana. Et je relâche. Ok, donc maintenant qu'on a bien étiré les bras et les jambes, on va partir vers la posture debout. Tadasana, on va sauter, sauf si vous avez des douleurs de dos ou si vous avez le cycle menstruel ou très chaud. Allez-y. J'inspire, j'expire, je saute. Utthita Hasta Padasana. J'étire, j'ai mes deux pieds parallèles et je vais à droite. Donc le pied gauche légèrement vers l'intérieur, la jambe droite vers l'extérieur.
Je tourne la cuisse arrière de l'intérieur vers l'extérieur, la cuisse avant de l'intérieur vers l'extérieur. Je remonte mes rotules. J'ai les deux jambes tendues, les deux bras tendus. J'inspire. Sur l'expiration, je vais dans ma posture du triangle, Utthita Trikonasana. J'étire le buste. Et si vous n'avez pas de douleur de cervicale, vous pouvez regarder vers le plafond, ou c'est peut-être pour vous le ciel bleu, espérons. Et retournez bien l'épaule du bas, l'épaule droite, vers l'arrière et vers le bas. Respirez. Inspirez, revenez. Et on va aller en dynamique. On va aller directement vers la posture du guerrier. Virabhadrasana 2. Je vais regarder, donc je plie bien ma jambe avant, j'ai le genou à la plante de la cheville en angle droit. Faites attention de ne pas être pas assez écarté ou trop écarté. Trouvez le juste milieu, donc c'est plus écarté que tout à l'heure. Et je place mon guerrier numéro 2. Donc je ramène le bassin vers l'avant et la cuisse gauche, je la fouette vers l'arrière. Et je garde bien ma cuisse droite parallèle au sol. J'étire les deux bras depuis le centre de la poitrine. Ne partez pas avec le buste vers l'avant et regardez au-dessus de la main droite. Respirez, ouvrez la poitrine. Inspirez, revenez et on va aller en Parsvakonasana. Donc on peut faire une version simple, sans briques, en allant de cette façon, en plaçant notre coude sur le genou. Si vous avez la flexibilité ou l'expérience, vous pouvez descendre la main devant. Et si vous avez des briques ou l'expérience, la main derrière. Donc, on va faire simple aujourd'hui. On va placer la main ici sur le coude. Et ensuite, il va falloir tourner toute la poitrine. On va enrouler cette épaule gauche vers l'arrière. Et à nouveau, on va aller voir le ciel. Donc, on enroule bien l'épaule droite également vers l'arrière et on tourne la poitrine vers la gauche. Utthita Parsvakonasana. L'angle lié de côté. Pour revenir, j'étire le bras gauche vers le ciel et vers le côté. Je reviens. Je reviens talon, orteil et je saute. Tadasana. Donc, si vous êtes fatigué, vous pouvez faire un Uttanasana, mais je vous propose de continuer en dynamique et on se repose après. J'inspire, j'expire et je vais à gauche. Utthita Hasta Padasana. Je vais sur le côté pour Utthita Trikonasana. Je remonte mes rotules, je place bien le poids du corps vers la jambe arrière qui est la jambe droite. Je tourne mes cuisses de l'intérieur vers l'extérieur et je vais à gauche. J'inspire et sur l'expiration, je me place. Je place mon triangle, j'étire mon buste, j'étire le bras gauche, j'étire le bras droit et je regarde vers le ciel. Utthita Trikonasana. J'inspire et je reviens. J'écarte peut-être un peu plus les jambes pour aller vers le guerrier numéro 2. Virabhadrasana 2. Souvenez-vous, le ramener du poids vers la jambe arrière pour éviter que le buste parte vers l'avant. Vous pouvez même tirer légèrement sur la main droite, sur le bras droit, vers l'arrière et regardez vers l'avant au-dessus de la main gauche. On ouvre la poitrine sans exagérer la cambrure lombaire et on maintient surtout le genou gauche vers l'arrière. J'inspire et j'expire. Utthita Parsvakonasana. Je place mon coude sur mon genou. J'étire mon flanc du dessous. Vous voyez, ça a tendance à se rétrécir. J'étire le flanc du dessous. Je ramène l'épaule gauche vers l'arrière. Et je vais ramener l'épaule droite également vers l'arrière. Resserrez, compactez votre bassin et tournez. Ouvrez la poitrine et tournez vers le haut et vers la droite. Inspirez, levez le bras droit vers le haut, vers la droite et revenez. Tadasana.
Ok. Donc maintenant, on va aller au sol. Donc au sol, je vous propose, si vous n'avez rien, moi j'ai pris 2 couvertures, mais ça peut être très facilement être remplacé par un coussin de jardin, un coussin ferme. Ne prenez pas de plaid tout mou, ça ne va pas vous servir. Nous, ce qu'on veut, quelque chose de ferme pour pouvoir soulever le bassin. Pouvoir tenir le bassin pour éviter de soit être dans la surcombrure, soit trop arrondir le dos. On veut le dos droit. Ensuite, moi j'ai pris des briques. Donc si vous n'avez pas de briques, vous pouvez aussi travailler avec une chaise. Donc, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Pour l'instant, on va faire une petite torsion sur le côté. Donc, placez-vous, mettez un support, le support nécessaire sous votre bassin, étirez votre buste, soulevez la poitrine, enroulez les épaules vers l'arrière et vous allez ramener les omoplates vers l'avant. Vous pressez les omoplates vers l'avant de la poitrine. Inspirez, levez le bras droit et ensuite vous allez placer la paume de main droite sur le genou gauche et vous allez partir en parshva. Vous voyez, l'épaule droite, elle a tendance à partir à droite et toute la poitrine s'effondrer. Nous, ce qu'on veut, c'est au contraire ouvrir la poitrine. Donc, on ramène l'épaule gauche vers l'arrière et on va rentrer cette omoplate vers l'avant, vers la poitrine pour tourner. On va inspirer, tourner. Ce n'est pas la tête qui tourne, c'est plutôt le nombril. Notre nombril va de la droite vers la gauche. Parshva, Sukhasana. Parshva de côté. Sukhasana, la posture antérieure. Vous pouvez profiter des vacances pour apprendre les postures. Revenez. Et ensuite, j'étire le bras gauche vers le plafond ou vers le ciel. Puis, je le place, la paume de main, au-dessus de la cuisse droite. Et je pense bien à redresser mon buste sans trop cambrer, ni arrondir mon haut du dos. J'essaye de trouver le juste milieu. J'enroule l'épaule gauche vers l'arrière et je vais presser cette omoplate gauche vers l'avant. Vous pouvez plier le bras droit. Ça dépend un peu de la longueur de votre buste et de vos bras. Ça peut vous aider à maintenir le dos droit et partir vers cette torsion de Parshva Sukhasana. Inspirez, et c'est sur l'expiration que vous pouvez aller plus loin dans la torsion. Inspirez, expirez. Et revenez. Ok, on va passer à Dandasana. Dandasana, c'est notre posture du bâton. Je vous propose d'écarter les jambes pour que ça soit simple, qu'on soit dans une ambiance vacances. Mais si vous êtes très à l'aise, expérimenté, vous pouvez aussi avoir les jambes jointes. Donc, on se place en Dandasana. Le Dandasana, des fois, on n'a pas les mains, parce que moi, là, j'ai une couverture. Si vous avez un petit coussin et que les mains sont un petit peu dans le vide, vous pouvez mettre vos briques derrière, en plaçant les pouces derrière et les mains devant. Étirez la jambe droite, étirez la jambe gauche, remontez les deux rotules, étirez les deux bords de buste, laissez de l'espace sous vos aisselles et retournez les épaules vers l'arrière et vers le bas. De là, en maintenant toute cette installation au niveau du dos, vous allez plier le genou droit, plier le genou gauche pour être en Baddha Konasana. Donc, restez dans la posture. Je vous la montre de face. On va ouvrir nos hanches en Baddha Konasana. Donc, Baddha Konasana, des fois c'est difficile, hein, vous pouvez aussi être là. Quand vous êtes là, ce qui est préférable, c'est d'avoir plus de hauteur pour que petit à petit, vous puissiez ouvrir le bassin, que les cuisses et surtout les genoux descendent. Mais on n'est pas comme ça, nos mains sur les genoux pour les descendre. On peut les mettre sur le haut des cuisses. Vous pouvez travailler
comme ça, mais là, ça va être difficile de tenir le dos. Donc, comme c'est les vacances, je vous propose d'avoir le dos droit et de laisser détendre naturellement. S'il fait chaud, avec la chaleur, ça va nous aider. Baddha Konasana, la posture du cordonnier. Ok, on va revenir. Donc une jambe après l'autre. Et maintenant, on va faire une posture inversée très simple. Alors si vous connaissez Salamba Chaturangasana, la posture sur les épaules, je vous invite fortement à la faire. C'est encore mieux, mais il vous faut 4 couvertures, il me semble. Et sinon, je vous invite à faire, c'est une version de Viparita Karani. Alors je vais vous proposer plusieurs versions. L'idéal, c'est lorsqu'on a un mur. C'est comme ça qu'on la pratique dans le cours débutant. On a aussi une couverture qu'on peut mettre sous le bassin éventuellement. Je vais la montrer très simplement. Couverture sous la tête, ce n'est pas obligatoire, mais si vous sentez que votre tête se projette vers l'arrière, on doit avoir le front plus haut que le menton. Et on roule comme ça sur le côté. Et on a les jambes à 90 degrés contre le mur. Donc, ça, c'est la première version. Et quand on est contre le mur, l'avantage, c'est qu'on peut faire les variations de Upavishta Konasana et Baddha Konasana. Et ensuite, voilà, je vous montre, après on va le faire ensemble. Ensuite, vous pouvez avoir les pieds contre le mur. Vous pouvez prendre votre couverture sous les épaules et glisser pour le Shavasana en enlevant bien sûr la couverture. Donc, si vous n'avez pas de mur, parce que en camping, forcément, c'est un peu difficile d'avoir un mur, peut-être une chaise. Donc, si vous avez une chaise, faites attention, la chaise peut partir en arrière. Si vous avez du poids à mettre sur la chaise, c'est mieux. Bon, moi, c'est une chaise du yoga, donc, et je ne suis pas forcément très lourde. Vous voyez qu'elle va quand même basculer. Donc, moi, je pourrais mettre du poids sur cette chaise. Vous pouvez demander aussi peut-être à votre ami ou compagnon de s'asseoir sur la chaise. Et là, on est très bien installé. On peut faire les variations, mais c'est beaucoup moins confortable. Ça, c'est la deuxième possibilité. Et sinon, quand on n'a rien d'autre qu'une brique, on peut également la faire de cette façon-là. On n'a pas besoin de couverture. On prend une brique qu'on va placer sur notre sacrum. Souvenez-vous que le sacrum, c'est l'os plat. On a la chair des fessiers qui est là, et c'est au-dessus. Et on met la brique là, et on ne va surtout pas mettre la brique sur les lombaires, là où vous feriez mal. La hauteur de la brique dépend un peu de votre expérience. Ça peut être à plat, ça peut être sur la tranche basse, ou ça pourrait être même sur la tranche haute. Et ça donne ceci. Sur la tranche basse. Et ensuite, on vient lever les jambes. Donc, c'est moins confortable, on va tenir moins longtemps, mais c'est quand même une posture inversée. Donc, on va faire, dans cette posture, rester facilement 5 minutes. 5 minutes minimum. Nous, on va rester plus que 1 minute parce que je voudrais faire une vidéo courte, mais vous pouvez la faire 5 minutes, même 10 minutes, ça va détendre vos jambes fatiguées, notamment si vous avez beaucoup marché. Donc on l'appelle Urdhva Prasarita Padasana, mais les jambes contre le mur, pas la posture abdominale comme on travaille d'habitude, ou Viparita Karani, simplifié, sans rehausser le bassin. Donc, dans cette posture, détendez complètement tous les muscles du visage et laissez tout le sang frais irriguer votre bassin.
détendez la gorge, la glotte. Détendez les bras et votre abdomen. Respirez calmement et abandonnez-vous dans cette posture. Pour revenir, on va plier les jambes et on va tourner sur le côté droit pour faire votre Shavasana. Donc le Shavasana, on va le faire simplement à plat au sol. Mais sachez que si vous avez des douleurs dans le bas du dos, par exemple, vous pouvez mettre vos mollets sur la chaise. Bon, pour le Shavasana, on va se placer sur les coudes. Vous pouvez agripper le tapis pour glisser vers l'avant. Bien avoir le dos à plat. Vous pouvez, si vous n'avez pas réussi à rentrer le bas du dos, comme ça, soulever et vraiment mettre les mains sur la chair des fessiers pour placer la chair des fessiers vers les talons. Puis, ouvrir, tendre la jambe droite et la jambe gauche. Mettez votre coussin en couverture à la lisière des épaules. Laissez vos bras ouverts. Regardez, vous êtes bien au centre de votre tapis. Les paumes de main vers le ciel. Et relâchez complètement. C'est important de faire votre Shavasana même quelques minutes, souvenez-vous. Même si on est en vacances, de penser à notre Shavasana, qui est aussi important que notre posture du triangle. Laissez tout votre corps s'abandonner au contact de la terre. Et détendez les traits du visage, relâchez les yeux. Vous pouvez avaler la salive et détendre la langue, la gorge, les joues. Et relâchez complètement tout le côté droit de votre corps. Les jambes, les pieds, le bras, la main, le dos, l'omoplate, le fessier. Puis détendre et laisser s'étaler vers la gauche, toute la partie gauche de votre corps. Avec les pieds, le pied gauche, la jambe gauche, le bassin gauche, le flanc gauche, partie du dos, des côtes, le bras, l'épaule. Faites une dernière expiration profonde. Abandonnez-vous une dernière fois. Puis refaites surface. Vous pouvez commencer à bouger légèrement, tout doucement. Puis une jambe après l'autre. Et tournez vers le côté droit. Restez là encore quelques secondes de respiration. Ce qui vous semble nécessaire pour reprendre de l'énergie. Et à l'aide de la main gauche, vous revenez vous asseoir. Et ce sera tout pour cette séance. Je vous invite à pratiquer, pratiquer. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Namasté. Bonjour.